L'histoire. Les instructions de l'ancêtre. Il était une fois une femme aveugle et sa fille. Chaque jour, son jeune fils tresse des sandales en paille pour vendre et acheter des choses que sa mère aime. La mère lui disait toujours: « Mon fils filial, même si je regarde partout dans le monde, il n'y a personne comme toi. Comme ma mère est heureuse. C'est juste dommage que ma mère soit aveugle et qu'elle ne puisse pas voir son enfant. » Voir conte de fées. Le fils a entendu cela et s'est dit qu'il trouverait un moyen de faire briller à nouveau les yeux de sa mère et a continué à chanter. Une nuit, il rêva et entendit un commandement. Sur la montagne est le monde des fées. Va-y et demande. Le lendemain matin, le jeune homme se leva tôt et demanda aux alentours du village: « Savez-vous où habitent vos fées? » « Où? Mais personne ne le sait. » Le garçon dit à sa mère: « Sous la mer se trouve le palais du dragon. Il n'est donc pas étrange que sur la montagne se trouve le monde des fées. Je vais l'essayer et voir comment ça se passe. » Cela dit, il pila l'orge, pétrit la pâte pour faire des gâteaux et les mit dans son sac, et partit à la découverte du monde des fées. En quittant la maison, après avoir marché un moment, il rencontra un homme riche dans le village. Le riche demanda: « Où es-tu allé si tôt le matin? » Le jeune homme répondit: « Je suis allé trouver la fée pour lui demander s'il y avait un moyen de faire briller à nouveau les yeux de ma mère. » En entendant cela, l'homme riche dit: « Juste attends. Cela fait maintenant 3 ans et 3 mois que ma fille a les jointures, mais elle est toujours très malade et reste allongée au même endroit. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à demander s'il existe un moyen de guérir la maladie de ma fille. » « Oui. D'accord. Si je rencontre la fée, je demanderai de l'aide. » Le jeune homme accepta avec joie, puis dit au revoir à l'homme riche et partit précipitamment. Bientôt, la nuit tomba. Alors il demanda à dormir chez le fermier. Cette nuit-là, le propriétaire a demandé: « On dirait que tu vas quelque part loin, n'est-ce pas? » « Je suis allé trouver la fée pour lui demander s'il y avait un moyen de faire briller à nouveau les yeux de ma mère. » Le propriétaire a immédiatement répondu: « Alors juste attends. Derrière mon jardin se trouvent 3 mandariniers qui n'ont pas produit de fruits depuis 3 ans. Alors s'il vous plaît, demandez s'il y a un moyen d'aider. » « Oui. D'accord. Si je rencontre la fée, je demanderai de l'aide. » Le jeune homme hocha joyeusement la tête. Le lendemain matin, il se leva tôt et continua son voyage. Il a continué à marcher jusqu'à ce qu'il rencontre une montagne. En traversant cette montagne, il rencontra de nombreux ruisseaux profonds, des cols élevés, extrêmement dangereux, puis s'enfonça pour toujours dans la forêt profonde. Finalement, il arriva au pied d'une cascade sans aucun moyen de remonter la montagne, ni aucun moyen de traverser l'abîme. Oh! Quelle malchance! Oui! Si c'était une mouche ou un moustique, il serait passé par là. Il n'y a pas de route ici pour les humains. Le garçon fut confus lorsque, depuis la grotte au sommet de la cascade, un serpent géant leva la tête, secoua sa corne et fixa le garçon avec de grands yeux, puis demanda d'une voix effrayante: « Où vas-tu? » Moyen de s'échapper, le jeune homme rassembla tout son courage et répondit: « Je suis allé trouver la fée pour lui demander s'il y avait un moyen de faire briller à nouveau les yeux de ma mère. » En entendant cela, le serpent dit: « Juste attends. Ne vous inquiétez pas, je vous emmènerai à l'étage, mais s'il vous plaît, faites-moi une faveur. » « Qu'est-ce que c'est? J'ai pratiqué pendant 1000 ans en mer, 1000 ans dans les rivières, 1000 ans dans les montagnes et les forêts, mais je ne peux pas voler vers le ciel. S'il vous plaît,
Aidez-moi à demander si je dois être puni pour quelque chose qui m'empêche d'aller au paradis. D'accord. Si je vous rencontre, je vous le demanderai. Vite. Aide-moi à monter. D'accord. Attends-moi un moment. Dit le serpent géant. Puis il retira sa tête dans la grotte, puis sortit sa longue queue apparemment sans fin et l'enroula autour de la taille du garçon, l'envoyant voler vers le sommet. Point. Cascade. D'accord. Va-y vite. Merci beaucoup. Le garçon remercia le serpent et continua son chemin. Le chemin devenait de plus en plus dangereux. Le garçon montait et descendait le col, malgré son corps écorché, toujours accroché aux vignes et aux arbres pour marcher. Comme s'il avait atteint la porte du paradis, il aperçut soudain une petite maison. Il y avait un vieil homme assis dans la maison. Le garçon demanda, « Excusez-moi, est-ce la maison de votre fée dans le monde des dieux ?» « Oui. Entrez. Votre fée est un très vieil homme, portant un iceberg sur la tête. Des rochers, devant le front roulent. Vagues de l'océan. » Le fils s'approcha. « Monsieur, je suis un mortel. Je tisse des sandales en paille pour gagner ma vie. Maintenant, il y a quelque chose que je veux demander à la fée, alors je suis venu ici. J'espère que la fée m'aidera. » La fée se dirigea vers la cheminée et dit, « D'accord. Mais tu n'as le droit de poser que 3 questions. Tu dis juste ce que tu penses. Il y a 4 choses qui doivent être demandées mais la fée ne lui permet d'en demander que 3. Le fils était confus, mais ensuite il a rapidement décidé de demander d'abord les 3 choses qui lui étaient demandées pour obtenir de l'aide. Chère fée, l'homme riche du village est malade depuis 3 ans et 3 mois et ne s'est toujours pas remis. Comment peut-elle aller mieux? Oh! Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Laissez-la simplement épouser la première personne qu'elle rencontrera et elle sera guérie immédiatement. Ensuite, le fils demanda la deuxième chose. Cher monsieur, en chemin, j'ai rencontré un fermier qui m'a laissé dormir chez moi. Son mandarinier n'a pas produit de fruits depuis 3 ans maintenant, alors que dois-je faire? C'est parce que sous l'arbre il y a une boîte contenant des milliers de taels d'argent. En raison du gaz toxique qu'il dégage, l'arbre ne porte pas de fruits. Chaque fois que tu déterreras la tirelire, l'arbre produira à nouveau des fruits comme avant. Chère fée, il y a un serpent qui vit dans une cascade dans la forêt profonde. Il cultive depuis si longtemps mais ne peut toujours pas monter au ciel. S'il vous plaît, dites-moi la raison. C'est parce que la tête du serpent a une pierre précieuse fossilisée. Retirez simplement cette pierre et votre souhait se réalisera. La fée a répondu pleinement à 3 questions. Le fils baissa la tête et partit pour rentrer chez lui. Il retourna à la cascade où l'attendait le serpent avec son long cou. Le jeune homme a transmis les enseignements du vieil homme. Il y a une perle fossilisée sur ta tête. Enlève-la simplement et ton souhait se réalisera. Le serpent dit, « Je ne peux pas enlever cette perle de ma tête. » D'accord. S'il te plaît, prends-la pour moi. Je n'ai pas apporté d'épée donc je ne peux pas te l'obtenir. J'ai une épée sous la queue. Utilisez-le. Le garçon a retiré l'épée de la queue du serpent et a essayé de la trancher sur la bosse sur la tête du serpent. Effectivement, il y avait un joyau. Le garçon sortit la perle et le serpent dit, « Oh! Alors mon souhait de plusieurs années s'est réalisé. Il faudra également être prudent sur votre chemin. » Cela dit, le serpent rendit l'épée et la perle, puis emmena le garçon au pied de la cascade. Puis, en un instant, une colonne de nuages sombres apparut du ciel, le serpent se transforma en une perle de feu, volant dans le ciel. Le garçon prit l'épée et la perle et retourna à la maison du fermier qu'il avait laissé dormir.
La dernière fois, il a transmis les paroles de son grand-père. Sous l'arbre se trouve une boîte contenant des milliers de taels d'argent. En raison du gaz toxique qui s'en dégage, l'arbre ne porte pas de fruits. Chaque fois que je déterre la tirelire, l'arbre porte à nouveau des fruits comme avant. Le fermier s'est rapidement rendu au jardin pour essayer de creuser. Effectivement, sous chaque mandarinier était enterrée une boîte contenant des milliers de taels d'argent. Il les a tous déterrés et a donné une boîte au garçon en guise de remerciement. Le garçon a reçu de la nourriture et du vin de la part de son oncle et a été autorisé à passer la nuit. Le lendemain matin, le garçon a dit au revoir au propriétaire et est parti pour le village avec la perle, l'épée et la tirelire à la main. Il s'est arrêté chez l'homme riche et lui a transmis les paroles de sa fée. La maladie de votre fille disparaîtra si vous la laissez épouser la première personne qu'elle rencontre. Oh! Merci beaucoup. Allez, s'il vous plaît. Entrez et prenez d'abord une tasse de thé. L'homme riche a invité son fils dans la maison. Il mangeait du gâteau et buvait du thé lorsque la fille de l'homme riche ouvrit la porte de la pièce voisine, se traîna et baissa la tête en signe de remerciement. Merci pour votre travail acharné pour moi. Puis, à ce moment-là, elle regarda quant à son fils. Sa longue maladie a soudainement disparu. Son dos est devenu plus fort et elle a pu marcher et marcher à nouveau normalement. L'homme riche était content. La première personne que ma fille a rencontrée, c'était toi. Sa maladie a également guéri. Alors s'il te plaît, épouse ma fille. Le fils répondit. Je comprends très bien ton cœur. Mais j'ai toujours une vieille mère aveugle et je ne peux pas la laisser seule. J'ai demandé la permission de rentrer et de demander l'avis de ma mère. Après cela, il est rentré précipitamment à la maison. Maman, je suis désolé pour toi. En chemin, on m'a demandé de faire 3 choses, mais lorsque j'ai rencontré la fée, je n'ai eu le droit de poser que 3 questions, donc je n'ai pas eu le temps de poser les yeux de ma mère. Je vais continuer mon chemin pour demander à nouveau. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Le garçon s'est excusé auprès de sa mère, puis s'est assis, racontant l'histoire à sa mère tout au long du chemin, une par une. C'est la perle, et c'est ma épée, serpent. La mère demanda. Où vient de toucher la perle avec sa main. Soudain, ses yeux s'éclairèrent et après cela, son fils devint le gendre de l'homme riche. Tout le monde vit en harmonie et heureux ensemble. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonnez, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.